Quelqu'un du ciel dit que les prochaines minutes seront transformatrices dans votre vie terrestre. Écoutez attentivement cette parole divine. Ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo. Les conséquences peuvent être désastreuses si vous ne regardez pas jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant et laissez votre like dans cette vidéo si vous croyez aux signes de Dieu dans votre cheminement de foi. Dieu dit, dans moins de 72 heures ce sera votre moment, vous recevrez une bénédiction aussi grande et aussi forte que la lumière du soleil. Restez préparés dans la foi de Jésus. Je veux faire de toi un gagnant, mon fils. Mes plans sont les meilleurs possibles pour vous. Mon plus grand souhait est de te bénir, viens à moi. Appelle-moi je t'aime. Cette cause en justice sera gagnée, tout vous sera favorable. Votre temps d'attente sans numéraire touche à sa fin. L'argent entrera dans votre compte bancaire, tout cela accompagné d'une vague de bénédictions pour vous. Écrivez, je crois, pour recevoir ce don du Seigneur. Des miracles entreront dans votre maison dans les prochaines heures, Dieu fera tout, disent les anges du Seigneur. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour recevoir avec foi. Vous recevrez un message qui ébranlera vos structures. Tout ce dont vous avez toujours rêvé est à gagner ce passé. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez DU. Dieu dit, j'enlèverai tout ce qui est négatif dans ta vie. Je vais te donner de l'espoir, mon fils. Il n'est jamais tard. L'amour vous trouvera comme des jours plus heureux, des jours dont vous avez toujours rêvé. Nourrissez votre esprit avec ma parole. Mon cher fils, je t'ai déjà dit que je ne t'abandonnerai jamais. Tenez ferme dans la foi que vos pétitions seront acceptées. Ressentez mon amour de tout votre cœur. Écrivez, Amen, si vous croyez en la puissance de Dieu. Parlez fort, j'ai prié, je me suis sanctifié, j'ai fait du bien à tout le monde autour de moi, Dieu ne m'abandonnera jamais, moi et ma famille. Parce qu'avec Dieu je suis aimé, béni, pardonné et il a pitié de ma vie. Jésus-Christ, ton amour pour nous est plus grand que tout sur cette terre. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre amour pour lui, mais plutôt sur son amour pour nous. Il a envoyé son Fils bien-aimé mourir pour nous, non pas parce que nous l'avons mérité ou demandé, mais parce qu'il nous aime inconditionnellement. Jean, chapitre 3 verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen, c'est probablement le verset le plus célèbre de la Bible et il résume bien l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son propre Fils pour qu'il meure pour nous. Cela montre à quel point l'amour de Dieu pour nous est profond et inconditionnel. Dieu ne nous abandonne pas et ne nous détruit pas, mais garde son alliance avec nous, même lorsque nous ne la méritons pas. Tout cela grâce à ta miséricorde. Écrivez, Dieu m'a aimé ainsi que ma famille. Amen, Dieu dit, en plus de tout mon amour pour vous et votre famille, je guéris toutes les blessures et apporte la paix et la sécurité dans votre foyer. J'ai des projections futures pour votre vie et celles des membres de votre famille. Tout cela à travers vos prières. Mes plans sont les meilleurs et vrais. Faites-vous confiance à mes plans? Je veux te faire prospérer dans tous tes domaines, je veux te donner un travail digne de tes rêves, je veux faire de tes enfants des gagnants, je veux t'apporter l'abondance à toi et ta famille. Attendez, continuez, ne vous arrêtez pas. Les promesses seront tenues. Quand le moment sera venu, vous le saurez bien assez tôt. Dieu vous fortifiera lorsque vous serez faible et sans motivation. Lorsque vous pensez que tout espoir est perdu, Dieu vous élèvera et vous élèvera en son nom. Même lorsque vous êtes sans but et que vous ne savez pas où aller ni où pointer. Croyez que Dieu vous montrera le bon chemin pour que votre vie s'améliore. Dites, je crois, pour recevoir dans la foi. Cependant, persévérez dans le Seigneur, cherchez le droit chemin de Dieu. Prenez votre moment et regardez ces deux passages. Psaume, chapitre 33 verset 20h22, notre âme attend le Seigneur, il est notre secours et notre bouclier. Car en lui notre cœur se réjouit, parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Soyez votre miséricorde Seigneur. À propos de nous comme dans nous vous attendons. Isaïe, chapitre 40 versets 28 et 31. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu dire que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre,
ne te fatigues-tu même pas dans cette fatigue? Votre compréhension est impénétrable. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et multiplie la force de ceux qui n'ont pas de vigueur. Les jeunes gens seront fatigués, et les jeunes gens tomberont sûrement, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Vous voyez, voici un puissant rappel de la grandeur de Dieu et de sa capacité à nous soutenir dans les moments difficiles. Ces versets offrent réconfort et espoir à ceux qui se sentent fatigués ou accablés, nous encourageant à faire confiance à Dieu et à attendre qu'il nous renouvelle et nous fortifie. Par conséquent, Dieu est notre protection et notre espoir pour tout. Au milieu de toutes les batailles, des incertitudes et des impossibilités terrestres, Dieu protège, prend soin et bénit ceux qu'il aime. Dieu prend soin de nos vies et de nos âmes. Celui qui fait confiance à Dieu n'a pas à avoir peur, car Dieu est à ses côtés. Ressentez-vous que Dieu agit dans votre vie? Vous sentez-vous plein d'espoir? Sentez-vous que Dieu prend soin de vous dès votre réveil? Écrivez, Dieu agira en ma faveur. Dieu dit, vous êtes maintenant chez vous, dans votre cuisine ou au lit. Vous êtes désespéré avec votre situation qui ne change pas. Mais sache que je suis Dieu et que tu peux toujours compter sur moi, je serai toujours à tes côtés, je ne te quitterai jamais. Ceux qui me suivent ont tout ce dont ils ont besoin, car je vous fournis votre pain quotidien, je vous comble de santé pour travailler, de santé pour profiter des bonnes choses de la vie. Psaume, chapitre 100 verset 5 dit, car le Seigneur est bon, son amour dure à toujours, et sa fidélité dure de génération en génération. Le psalmiste met en lumière la bonté de Dieu, son amour inconditionnel et sa fidélité envers ses enfants. Il tient toujours ses promesses et nous aime d'un amour qui ne se mesure pas. Éphésiens, chapitre 2 versets 4 et 5 dit, mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a fait revivre avec le Christ. La miséricorde de Dieu n'est pas basée sur nos mérites ou nos bonnes œuvres, mais c'est un don gratuit qu'il nous offre à tous. Cela signifie donc que même lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a suffisamment aimés pour envoyer son Fils mourir pour nous et nous offrir le salut et la miséricorde. En résumé, la miséricorde de Dieu est une expression de son amour inconditionnel et offerte à nous tous, quels que soient nos péchés et nos manquements. Elle nous conduit à la repentance, au pardon et à la transformation, et elle est une source d'espoir et de réconfort dans les moments difficiles. Les anges disent que votre bénédiction est proche, plus proche que vous ne pouvez l'imaginer, soyez conscients du signe des cieux. Dieu vous le révélera à travers les rêves, restez vigilants. Écrivez, Amen, pour recevoir des messages des anges. Corinthiens, chapitre 2 verset 12-9, dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance à l'égard de Dieu, sa grâce peut donner les moyens d'affronter les difficultés et de surmonter les défis. D'après les enseignements de la Bible, nous voyons que la grâce de Dieu est un don gratuit et mérité qui nous est offert à tous. Elle conduit au salut et nous transforme, nous permettant de vivre une vie pleine et abondante en Christ. La grâce de Dieu est une expression de son amour inconditionnel pour nous et doit être reçue avec gratitude et l'humilité. Disons une dernière prière. Cher Dieu, je viens devant toi en ce moment avec un cœur plein d'espoir et d'anticipation. Je crois que tu es un Dieu de bénédiction, que tu as le pouvoir d'accomplir des miracles et de faire passer de bons moments dans ma vie. Par conséquent, je vous demande de verser vos bénédictions sur moi et de me conduire sur les chemins que vous désirez. Seigneur, tu connais mes besoins et mes difficultés. Je sais que les épreuves et les défis semblent souvent insurmontables, mais je crois que tu as un plan pour ma vie. Par conséquent, je vous demande de m'accorder la force et la persévérance pour continuer à marcher, en vous faisant confiance, même lorsque le voyage semble difficile. Seigneur Jésus, je te demande aussi d'accomplir les miracles dans ma vie. Je sais que tu es un Dieu puissant et que tu as le pouvoir de faire des merveilles dans nos vies. Par conséquent, je te demande de restaurer ma santé, ma famille et tous les domaines qui doivent être transformés. Je crois que tu as le pouvoir de changer n'importe quelle situation, et je te demande de le faire dans ma vie. Seigneur, je prie aussi pour les bons moments de ma vie. Je sais que vous voulez que nous vivions une vie pleine et abondante,
et je vous demande de me conduire sur le chemin qui a conduit à cette vie abondante. Je prie pour que tous les domaines de ma vie soient bénis et que je puisse vivre dans la plénitude de votre amour et de votre grâce. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour ta fidélité. Je crois que même dans les moments difficiles, à travers les chemins de la justice, je vous demande de continuer à me guider et à me bénir selon votre volonté et votre objectif. Tout cela je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Et partager ce message de Dieu à ceux qui ont besoin de Dieu. Amen.